Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, il y a Cinéma Sauvage du Café des Libertés pour présenter deux courts-métrages de notre ami Nikita. Il y a déjà l'équipe qui arrive. Alors, changement de lieu, important, changement de lieu. Là, regardez, je suis face à la mairie, place du Bourget. Et vu que le jeudi, le marché nocturne se termine, on n'a pas eu le temps de se caler pour installer. Donc, report à quel endroit, à votre avis? À un endroit assez symbolique où tout a commencé. Donc nous nous dirigeons vers la Carline, tout simplement. Donc, c'est en train de finir de s'installer, ça va même démarrer. Donc ce soir, Nikita, notre réalisateur, viendra présenter Carter. Donc c'est sur les habitations dans les forêts, fait à la chaux. Et ensuite une web série qu'il a lancée dont je n'ai pas le nom en tête. Mais de toute façon vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page du Café des Libertés. Donc voilà, reprise de la Carline à l'ancienne. Ça fait quand même quelque chose quoi. Pour les aficionados, je peux vous dire que la Carline c'est quand même quelque chose. Et donc tout est installé, donc en présence du réalisateur. Et on va vous présenter tout ça rapidement. Voilà, donc je vous fais découvrir le lieu. Donc je rappelle, ce n'est plus sur la place du Bourget. Ça se fait ici, tout simplement. Là où tout a commencé. Donc petits écrans, venez sous le plus beau chapiteau du monde pour vous mettre un film ce soir. En famille. C'est accessible tout public. Voilà, ça montre la vie, la nature. Voilà. Nous voilà sur place. Alors on est au chaud, ça c'est important quand même, on est au chaud. Et voilà Nikita, notre réalisateur. Salut Nikita. Coucou. Alors je dois dire des trucs, c'est ça? Ben oui, t'es là pour dire des trucs, exactement, vas-y. Ok, donc on va regarder le film Carter. Ouais. C'est des maisons rondes en chanvre chaud sable, compostables, écologiques, qui coûtent rien à la terre, puisque le chanvre ça pousse beaucoup plus vite que les arbres par exemple. Ok. Donc c'est compostable parce que avec le temps le chanvre ça devient de la pierre et donc finalement on crée une maison organique quoi en fait. Donc là en gros on va voir bon là c'est pas ces images là mais on va voir le film Carter qui est un long métrage qui a été vu dans 33 pays et qui le son marche bien en tout cas et qui a été vu dans 33 pays et... Bah, bien on va s'éloigner un petit peu. Ouais parce que ouais ça ouais. démarre. Yeah, Désolé, je t'ai fait rater ta première. non t'inquiète. Au gaz. Et ouais. Ouais. On passe plus ça. Ouais. Voilà. Right. On va se mettre sous la lumière. Yes. Voilà, nous sommes devant l'université des senteurs et saveurs de Provence. Donc, Ok. d'où est parti le projet? Comment as-tu démarré le projet? Carter. Alors quand j'ai démarré, moi j'ai fait un stage moi d'abord. J'ai vu une affiche dans la rue en face de ma banque. Et en fait c'était marqué venez apprendre à construire votre maison. Donc ça m'a Ça me rappelle la interpellé. pub de la banque justement où le mec il dit non mais je vais aller en face, je vais traverser la rue. Ouais bah là moi j'ai été le sens opposé de la banque. Ok. Banque de graines, la terre qui fait fructifier tout ce qu'on veut. Gratuitement et donc voilà, donc j'ai fait ce stage. Après j'ai rencontré Evelyne Adam qui est la conceptrice on va dire de la Carter Ok. et puis j'ai passé 3-4 ans là-bas à tourner, à comprendre ce qui se passait là-bas parce que c'est pas juste un habitat, c'est aussi une philosophie de vie. La Carter, ce que dit Evelyne c'est que la Carter c'est l'abri et la maison c'est la terre en fait. Ok. Donc la maison est grande. Bien sûr. Et donc elle, ce qu'elle a fait sur son terrain, c'est même pas des mots, hein, c'est vraiment que des actes. C'est qu'elle a ramené de la biodiversité en 20 ans. Elle est partie d'un champ de carottes, d'une friche, après un champ de carottes, en monoculture intensive, et elle a recréé une forêt d'abondance en fait, donc avec plein de fruitiers, Ok. plein d'arbres fruitiers, elle a laissé pousser la friche. Parce que ce qu'elle explique, c'est que la friche, c'est naturel, hein, c'est la première forêt, après viennent les grands arbres, et puis la forêt primaire, à la base, c'est une friche, quoi. C'est ça. Donc voilà, la friche est très riche, comme elle dit.
Et donc c'est comment nous collaborer, s'intégrer dans cette richesse, dans cette biodiversité, et comment être bonifiant, comment avoir un impact positif sur notre environnement. C'est ça l'objet de ce film en fait. C'est ok, il y a des problèmes, mais quelles sont les solutions? Et moi j'ai voulu tout axer sur les solutions, parce que les problèmes me faisaient tellement bader que je me suis dit bon, je vais m'axer que sur le positif. Et je dis pas que c'est la solution, mais c'est une solution. Ce sont des solutions qui sont présentées dans ce film. Et s'il a été vu dans 33 pays, c'est que ça parle à beaucoup de gens. Parce que, ouais. Je voulais rebondir là-dessus, justement. Oui. Tu me dis qu'il a été vu dans 33 pays. Là, tu as une démarche actuellement de boycotter un petit peu ta diffusion en salle. Tout à fait. Tu peux m'expliquer le concept? C'est par rapport à toute cette crise sanitaire, je suppose? Tout à fait. Moi, je suis pour la liberté. Donc, par conséquent, je suis contre la discrimination et la ségrégation. Et la Cour, par exemple, pour donner un exemple concret, la Cour espagnole, la haute Cour juridique espagnole, a jugé, a approuvé, en Andalousie, en Andalousie, ils ont porté plainte contre ce qu'on appelle un pass sanitaire, qui n'en est pas un, parce qu'il n'a rien de sanitaire, il est juste ségrégationniste. Et donc moi je refuse de me produire dans les lieux qui exigent et qui discriminent les gens sur leur état de santé, puisque le Code de la santé publique français lui-même l'interdit. Et la Cour, pour revenir sur l'Espagne, c'est l'Andalousie a porté plainte contre ce pass et a eu raison. Et la haute Cour juridique, donc un peu le Conseil d'État là-bas, pour schématiser vite fait, a dit oui, en effet, il est anticonstitutionnel ce pass, il porte atteinte à la vie privée et il discrimine les gens sur leur état de santé. Donc en gros, c'est porter atteinte à la dignité humaine. Et donc nous, avec un collectif qui s'appelle le CSAPE, le collectif des syndicats et associations de professionnels européens, ils ont porté plainte donc à la Cour pénale internationale directement. Et donc cette plainte a été reçue pour crime contre l'humanité, atteinte à la dignité humaine et génocide. D'accord. Donc ça, c'est une plainte qui est en attente d'instruction, qui a été reçue par la Cour pénale internationale. On attend d'en savoir plus. Les survivants des camps de concentration, les derniers survivants des camps de concentration nous ont rejoints et soutiennent cette plainte. Ah ouais. Parce que pour eux, ils nous expliquent bien dans une lettre qui est retrouvable sur le site du CSAPE, le groupe du CSAPE aussi sur Facebook. Cette lettre, en fait, dans cette lettre, ils expliquent qu'il y a eu plus de morts par rapport aux injections expérimentales qui sont pratiquées actuellement, depuis qui sont lancées sur le marché, qu'ils ont eu l'AMM conditionnel. Il y a eu plus de morts avec ces injections-là que durant les 15 dernières années de tous les effets secondaires réunis sur les vaccins entre guillemets normaux. D'accord. Donc voilà, ils nous soutiennent en tout cas pour cette plainte du CSAPE, dont je ne suis pas à l'origine, moi je suis simplement là pour en parler. Ce sont des professionnels de l'art juridique qui l'ont écrite et qui l'ont transmise à la Cour pénale internationale, et des juges du monde entier, des avocats du monde entier nous rejoignent sur cette plainte. Et d'ailleurs, tous les citoyens, tous les êtres humains qu'on appelle des citoyens peuvent rejoindre cette plainte en s'y associant, et tout est expliqué pareil sur le site du CSAPE. La plainte est accessible gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'adhérer au CSAPE pour se joindre à la plainte, il y a juste besoin de l'envoyer à la CPI, à la Cour pénale internationale. Et voilà. Et pour en revenir à ton film, du coup, tout a été autoproduit en fait? Tout a été financé grâce aux gens qui me soutiennent. Oui. Donc c'est tous les gens qui sont sur ma page. Si tu as un lien, balance. Ouais, Nikita Guezel sur Facebook, Nikita Guezel, le média résistant. Et un système de cagnotte. Voilà, Hello Asso. On a fait 17 000 € sur la totalité du long métrage. Dans un premier temps, 7 000 €. Donc ils m'ont permis de financer le reste. D'abord, j'ai fait un court métrage qui a été projeté dans 22 pays. Et après, j'ai fait le long métrage qui a été projeté dans 33 pays. D'accord. Et tu as un deuxième, tu présentes une web série. Oui. C'est une série. Nous en parler un peu. Ouais, bien sûr. Donc il y a Carter le film en première partie, 1h22, et en seconde partie il y a l'épisode 1 de Guérisseur du Monde. Donc Guérisseur du Monde, qu'est-ce que c'est? C'est une série documentaire. J'ai été rencontrer des guérisseurs partout dans le monde. Voilà. Ça c'est cool. Ouais, c'est cool. Ça c'est cool. Donc voilà, on va regarder Carter le film et Guérisseur du Monde l'épisode 1 ce soir. D'accord, et tes projets, donc là je suppose que tu es sur la série, tu es sur
Ça sera une série à peu près de combien d'épisodes? Saison 1, saison 2, saison 3? Ouais, pour l'instant, il y aura 3 épisodes qui vont sortir cet hiver. D'accord. Donc celui-là, c'est le premier, il n'est pas encore sorti en fait. On retrouve ça sur YouTube? Sur Vimeo. Sur YouTube Vimeo. me censure, Facebook me censure. Il te censure? Ouais, si vous voulez me retrouver, allez sur Vimeo. C'est Ils me censurent pas. Pourquoi t'es censuré? Parce que je dis des choses vraies et ça dérange. Et donc ils m'ont fortement diminué ma visibilité sur les réseaux. Ouais, t'as senti la différence. Oui, bah bien sûr, les gens peuvent le constater. Donc j'ai dû virer toutes mes vidéos potentiellement censurables et il y en avait un paquet. Bah, oui. Et donc je vais toutes les mettre sur Odyssée et sur ma nouvelle page Miwi, M-E-W-E, Nikita Gwezel. Miwi, c'est un réseau social qui s'engage, en tout cas en théorie, à ne pas revendre nos données personnelles. Voilà. Ils le disent tous, mais j'espère qu'il Moi, j'espère qu'ils le font aussi, c'est ça. Ça, c'est cool. Voilà. Ça, mais en c'est tout cool. cas, pour l'instant, je suis pas censuré et surtout, voilà, j'invite les gens à rejoindre ce nouveau réseau social pour si je suis à nouveau censuré, ils peuvent me retrouver sur Miwi, M-E-W-E, Nikita Gwezel. Est-ce que tu as quelques dates, quelques lieux pour ta prochaine tournée? Waouh, ouais, j'ai tellement de dates que je peux pas. Je sais qu'à partir du 19 novembre, j'ai une date le 19 novembre. Tout ça, ça va se passer dans le nord de la France. Après, Il faut suivre l'actu. Ouais, c'est ça, il faut aller sur ma page, euh, Nikita Gwezel, et puis il y a toutes les dates. Entre le 19 novembre, le 21 novembre, le 23, le 28, le 4 décembre et le 5 décembre dans le nord. Donc il y a des dates qui tombent en fait, c'est des dates qui se calent au téléphone en 30 secondes. Et c'est ça que j'aime aussi avec vous. Avec le Café des Libertés, c'est qu'en fait on a calé la date en 30 secondes au téléphone et ce n'est pas un poids Et administratif. on a validé ensemble quand on Ouais, était en train de démonter la scène pour HK en Ouais, plus. Donc je ouais. veux dire, en live quoi. c'est tout en live. C'est ça, et c'est ça qui est génial, c'est vivant en fait. C'est ça que Ouais. j'aime et c'est ça que j'invite les gens à faire, peu importe où ils sont, c'est de se regrouper, de s'unir et d'être vivant en fait. Au niveau du retour du public, qu'est-ce que les gens ont pensé donc, de ton travail, de la thématique? Moi, c'est beaucoup les enfants, le regard des enfants qui m'interpelle. Oui. Parce que quand on leur demande après une projection, est-ce que tu veux vivre en Carter, et ils disent tous oui. Alors que les adultes, ils disent mais c'est pas trop humide, c'est pas On trop dirait froid. la maison de Boubou dans Dragon Ball Z hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une maison atypique, c'est vrai, et ronde, et donc et surtout, c'est construit par des femmes avec leurs propres mains. À la base, c'est une femme qui a remis au goût du jour ce concept du chanvre chaud sable. Et donc c'est Evelyne Adam, faut rendre à César ce qui est à César. Et cette femme, j'ai un profond respect pour elle parce qu'elle m'a beaucoup transmis. Et donc pour revenir à ce que tu me demandais, les retours, souvent c'est merci. C'est par exemple des gens qui vivent en ville souvent qui m'envoient ce genre de retour. Ça va être C'est pas une claque, hein. je vais partir de la ville. Souvent on me dit non mais je me rends compte que mon métier en fait il me plaît pas, que en fait j'ai envie de vivre comme ça, de planter des arbres et de vivre dans la Ils ont une nature. vision différente de la vie en se disant mais merde, pourquoi je reste dans un 20 mètres carrés à 800 boules dans Paname Ouais, tu vois. c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. C'est sûr. Donc voilà, ça remet en question beaucoup de choses. C'est une grosse claque. Pour moi, ça a été une claque d'expérimenter la vie en Carter. Le tournage a duré combien de temps d'ailleurs? 4 ans. T'es resté 4 ans en Carter 4 ans au Carter en D'accord. comptant le moment où je suis arrivé et le moment où j'ai finalisé le film. Moi, il y a eu 4 ans. Et ton retour au monde réel, entre guillemets, Ben, ça a dû être quelque chose quand même. Ouais, c'est-à-dire que c'est. En fait, après, on sent où sont nos priorités, où est l'essentiel. Et mon rêve, c'est de partir vivre à cheval, tu vois, ou d'avoir des chevaux C'est un autre et concept. de vivre tranquille dans la forêt en J'ai attendant. vu dans un film le mec qui dort dans un cheval même. Ah oui, je vois de quel film tu parles. Un truc oscarisé avec Leonardo DiCaprio. Ouais, un je crois. truc dans le genre. Voilà. Donc Très si mal vous avez un filmé. cheval et que vous avez froid, il y a des tutos Voilà. sur YouTube. How to open Voilà, a horse. là, ils s'en sortent pas. Il n'y a pas de souci. Ça reste de la fiction. Ok. Ah, Merlin. Merlin. Et c'est là que tu te ronges la gueule et bad buzz. Ça va mon poulet? Il y a la pizza pour les gens si jamais tu veux Ok. lancer. Ok, ah bah non, parce qu'il y a à manger aussi. Est-ce que les gens ils vont venir? Alors il y a à manger, il y a la pizza, Je vais lancer le film ou quoi? il y a du thym chaud, je voulais pas vous couper. Non, mais tu ne coupes pas. Mais, Non, mais c'est du direct, de toute façon, tu ne couperas pas. Ah putain. Par nos moyens, étant donné qu'on n'a pas accès au service public, étant donné qu'on est des parias et qu'on n'a pas été vaccinés malheureusement, donc on n'a pas de passe sanitaire, donc on se monte nos cinémas dans la rue. On invite les gens à faire pareil. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints, qui se sensibilisent à notre cause, et c'est évident, parce que c'est juste que de faire ça, que de donner le libre accès à la culture à tout le monde, quel que soit leur statut sérologique ou Ça ne regarde pas. leur appartenance ethnique, tout ça en fait, nous on s'en fout. On est des humains, on est pareil.
mais on n'est pas délimité par quelconque discrimination que ce soit. On est tous ensemble et on est bien ici pour le montrer. Dis-moi Merlin, c'est un jour férié aujourd'hui, tu travailles quand même? Qu'est-ce que tu as fait de ton jour férié? Il y avait il y avait la cérémonie d'armistice, donc voilà, donc on a tous les pétos en costard qui ont été faire une cérémonie pour parler de paix. Pour parler de... Ah bah oui, c'est les péteux. Pour parler de paix, c'est des péteux. C'est les péteux. Et donc, ils sont réunis pour parler de paix. Pétition, s'il vous plaît. Avec les tambours, les trompettes, tout ça. Donc nous, on y a été parce que on est concernés. On se sent concernés par nos anciens qui se sont battus pour nous. Exactement. Et nos anciens se sont battus pour qu'on ait des droits, se sont battus pour qu'on ait un minimum de liberté. Hein. On ne parle pas allemand, on est en France. Donc ils se sont battus pour quelque chose. On est ici pour défendre nos droits et nos libertés. Donc on y a été en groupe, tous ensemble, tous habillés en noir pour montrer l'union. Très solennellement. Et on a assisté en regardant dans les yeux aux élus. Donc on avait Castaner, on avait notre maire d'ici, David Jean, on avait la sous-préfète, donc qui tous ont fait leur petit discours sur le fait qu'il fallait que la jeunesse continue à se battre pour pouvoir faire de ce monde un monde meilleur. Donc on s'est senti visé, ça fait plaisir, mais voilà. C'est pas ce qu'ils font, mais c'est ce qu'on fait. Exactement. Donc eux sont là pour nous, donc c'est la répression en marche, hein, donc ils tiennent bien leur rôle. Nous on est la jeunesse en tout cas qui se bat pour que les gens puissent avoir accès à un monde meilleur. Et voilà. Okay. Donc il y a plein de monde, c'est cool, il y a du teint chaud, c'est bon pour le système immunitaire. Voilà, on a la gendarmerie qui est passée, qui nous a salués de loin. Et donc voilà, ce qui est cool, c'est qu'ils s'en mêlent plus, ils se rendent bien compte que en fait on est malheureusement des citoyens qui connaissons nos droits. Donc du coup ils ont pas. On fait toujours un truc dans un. Voilà, ça reste toujours dans le positif et dans la vie quoi. Ils sont humains comme nous. Dans la vie. Hein. Voilà. Yes. C'est bien. Magnifique. Et voilà. Bisous à tout le monde et puis nous on continue, hein, lundi Café des Libertés, vous connaissez, et on s'arrêtera pas là. Et on a le plaisir d'accueillir Nikita aujourd'hui. Voilà. Qui va nous parler un petit peu plus de son film. Beaucoup. Bon, on va aller présenter le film. Allez, c'est parti. Il y a du monde qui attend. Ok. Allez. Nice. Donc voilà, ça se prépare comme ça tranquille. Je Vas-y. Oui, il n'y a pas que Technicos, on fait tout à la main ici. C'est ça qui est bon. Voilà, il y a du monde, c'est cool. Un reportage, c'est un film quand même. Donc voilà, on est au chaud, il y a de la bouffe, il y a de la boisson. Rejoignez-nous, il y a encore de la place. Bonsoir tout le monde. Je suis tombé là. C'est le service, c'est gratuit. On va regarder. Est-ce que tout le monde est prêt pour le film? Ouais. Donc c'est mon film, Carter. Et puis je vous laisse regarder. En fait, c'est plus simple. C'est les images qui vont parler pour moi. Comment tu pitches le truc? Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder parce que les images parlent mieux que moi en fait. Voilà. Donc bon visionnage et puis après on peut en parler si vous voulez. Et ça, on va éteindre ça. Pardon. Rejoignez-nous, on est nombreux. Bonne soirée à vous.